Nous gagnons une thématique didactique qui devant nous, qui fait des exigences pour que nous t'avons plus fait des analyses didactiques. Et m'espérer que nous avons introduit nous à Soya et dans la dernière intervention nous sommes capables de chita sur les caractéristiques d'une famille centrée sur Dieu, d'une famille construite et centrée sur Dieu. Moi, je pense que c'est un thème, un sujet qui affecte tout le monde. Que ce soit nous-mêmes qui dans le temple, que ce soit les amis nous qui suivent nous à travers les réseaux sociaux. Pour qui ça nous dit c'est un sujet qui attaque tout le monde? C'est sûr que nous chaque là, nous c'est petites, nous c'est parents. Et si tu as nous-mêmes là qui pas qu'aux parents, mais c'est sûr que vous rêvez pour parents. Donc nous chaque monde là, même l'âge que tu as ou tu as maman, ou tu as papa. Et moi reste quoi chaque monde qui là yo gagné une famille. Donc c'est ça que fait nous dit que c'est un sujet qui intéresse nous même jeunes qui pas mariés dans quelque temps encore. Donc c'est sûr que il gagne pour fonder une famille s'il pas déjà fait ça. Donc au cœur d'une société qui surtout a tombé en dégénérescence. Donc, l'important dans le 21e siècle, ça, je pense que c'est un thème qui est important pour rappeler nous que famille nous doit construire et centrer sur Dieu. Probablement, il y a des gens qui disent moi-même, bon, thème n'a pas trop intéressé parce que j'ai 20 ans de mariage, j'ai 40 ans de mariage, bon, si mon moyen fin grand. Et puis pour y parler de construction, ça va pour jeune monde. Ça va pour jeune monde. Donc, cependant, chers frères et sœurs, et la famille, permettre que me dise ça, la famille n'est pas une réalité statique. La famille n'est pas une entité figée. Donc, mais plutôt, la famille, c'est un processus dynamique. Mais nous comprenons ça. Par exemple, elle dit, moi-même, bon, fin grand monde, famille, pas me fin construit. La famille n'est pas statique. La famille lit évoluer. C'est au fil du temps que la famille construit. La famille, c'est une construction permanente. Ça veut dire, je veux focus l'esprit là, ou concerné. Donc, la famille, pour qui ça nous dit c'est une construction permanente, c'est à cause de ça que nous relèvons les circonstances extérieures. L'homme non li changeant. Si l'homme non changeant, qu'on vle ou qu'on pas vle, c'est au fur et à mesure l'on vivre avec un monde de temps en temps ou joindre une page dans livre la vie. Donc si l'homme non li changeant, ou d'accord ensemble avec moi, hein, famille dans tout. Donc souvent il y a des éléments là-dedans qui pour porter correction. D'ailleurs même non cas normal, c'est de temps en temps obligé de faire des réparations là-dedans. Donc, s'il est aussi valable pour une simple maison, lui même genre pour la famille.
Vin joindre la famille, c'est des individus qui composent. C'est monde. C'est des pécheurs. Donc, puisque c'est des pécheurs, c'est sûr que la famille doit réviser. D'ailleurs, il est clair que sur le plan professionnel, nous sommes d'accord avec moi, ils ont souvent parlé de qui ça? Recyclage. Donc, lorsqu'on a travail, c'est de temps en temps, ils recyclent, on est si on comprend ça, de temps en temps, on a un examen, on a subi, n'est-ce pas vrai? Donc, lorsque professeurs font recycler. Et même lorsque pasteurs font recycler. Parce que on assemblée qui a grandi dans le sinon, à privé dans un moment, ou pas jeune devant, ou pas qu'à dire que fin prend 2 ans, ou fin prend 5 ans en théologie, bon, rester là, ou obligé à avancer, parce qu'on gagne un public mosaïque devant. Par contre, si je me trompe, moi? Parce qu'on n'a pas tout à bouillon réchauffé. Donc ça veut dire, l'important dans la vie professionnelle, pour nous parler de ça, nous relève la formation continue, la formation permanente. Il en va de même, chers frères et sœurs, pour la famille. Songez-moi dire, le thème même, c'est un thème didactique. On ne va pas le dire trop. On ne va pas le dire à l'autre non. Donc, chers frères et sœurs, la vie chrétienne comme la vie familiale, c'est tout à fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et toute famille se construit et se reconstruit au fil des jours. Toute famille. Même si vous avez 60 ans de mariage. On doit programmer l'esprit dans ce sens. Et là, nous parlons de construction. Et qui ça construit? Tout le monde là, déjà qu'on aime, même besoin de faire trop logique. Donc, construire quelque chose, c'est une technique qu'on emploie pour bâtir. C'est une technique qu'on emploie. Dès qu'on parle de construction, il faut que ça nous aide. Et dans l'église là. Des matériaux. N'obligez pas d'aller dans où me dit pas. Pour nous capables d'acheter des matériaux. Ça, parce que même gens l'ont construit un caille, gagner des étapes. C'est même gens dans la famille, pour le construire, gagner ça nous des étapes. Par exemple, pour construire une maison, normalement, il y a un bagage pour faire, il faut qu'on cherche terrain. N'est-ce pas vrai? Il faut qu'on ait un terrain. Et lorsqu'on finit un terrain, il faut faire choix technique de construction, qui type de construction, qui type de maison qu'on veut construire. Et lorsqu'on finit faire choix technique de construction, il faut voir qui style de maison qu'on a besoin. Et là, fin faire étude pour moi style de maison que j'ai besoin, c'est alors je vais chercher connaître qui type de matériaux pour m'acheter. Pas oublier qu'il y a quelques matériaux on me dit pas ou besoin de la store. Donc on y a so parle qui type de maison qu'on a besoin. Qui type de maison qu'on a besoin. Donc et enfin, faut faire ça nous les conception plan. Et voilà pourquoi le sage Salomon que nous allons parler, qui écrit texte pour nous, il y a un bagage qu'il conseillait, surtout nous-mêmes qui jeunes, il dit, sois tes affaires, dans Proverbe 24, verset 27, sois tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Quelqu'un soit maison, lui demander pour faire des préparations, c'est aujourd'hui, autant de mon abdou a marié par la foi. Oui, chrétien, c'est pas la foi le marché, c'est chrétien son vie de foi, pas de doute là-dedans, mon pas capable pour une fille sans pas de métier dans main, sans pas de travail, sans pas de base, et puis oui, donc pas la foi n'a vivre. Ah, il y a un grand groupe qui arrive, madame, non. Donc, en tant que jeune, il y a des conditions. Si moi-même, moi, t'es marié par la foi, t'as l'air 30 ans,
même pas encourager un jeune pour seulement gagner la foi. D'ailleurs, la foi lui demande action. Donc, ça et Salomon demandé pour nous faire des préparations. Donc, ça, si nous parlons de construction ainsi, donc, les mots clés dans le thème qui c'est la famille, nous avons de réfléchir là, et qui ça la famille. Avant de tout permettre que me dise, ouais, famille, c'est même gens avec une movie. Vous avez regardé des films? Dans une movie, vous avez joindre plusieurs acteurs. Et quel qu'en soit acteur qui pas joué rôle pas là convenablement, Jean Yobal joué là, mon vie a gâté. Vous dites, nous t'avez samedi, hein? Quel qu'en soit acteur là, faut rôle que Yobal joue, faut le jouer bien pour mon vie, pour appétissant, pour mon envie garder. Il va de même pour la famille. Chaque membre de la famille, c'est un acteur. Et c'est ça que nous avons pour nous allouer. Dans la mesure que un acteur néglige le rôle pas là, il pas jouer rôle pas là, ou facile retrouver dans une famille, oui, mais une famille dysfonctionnelle. Donc, gagner deux institutions, une complémente l'autre, une complémentaire, ou déjà ouais qu'il est. C'est sûr que prédicateur qui passe yo effleuré ça pour même. C'est l'église et la famille. Une complémente l'autre, bien que la famille est aussi vieille que l'église. Donc, si la famille n'est pas bien organisée, pas demander l'église là pour l'organiser. Parce que très souvent, il y a critiqué la famille, il y a critiqué l'église ça c'est l'église ça c'est là, alors que travail là, c'est parce qu'elle n'a pas fait la caille. Parce que la famille est une église en miniature, c'est une petite église. Donc c'est pile si l'église qui mettait tête ensemble qui formait grande église là. Donc si la famille, si dans l'église la caille la bagaille pas bien organisée, c'est pas dans l'église là nous réunir ensemble dans un building là qu'elle pas bien organisé. Alors pensez pas t'apprendre si moun respecter autorité parentale et puis vous pensez qu'on a pas respecter autorité ecclésiastique. Point du tout. Ces deux institutions yo complémenter l'autre, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme si je suis capable de dire, donc, le foyer le plus fort est celui qui est bâti autour d'une église, et l'église la plus forte est celle composée des familles qui participent régulièrement dans la présence de Dieu. Donc, l'une complémente l'autre. Bien aimé, on a parlé de famille, c'est pour nous admettre que la famille, c'est le premier gouvernement de base qui gagne. Et c'est une raison qui fait que Satan, même créer trouble dans la famille angélique, et le juge, ça n'a pas suffi, il descend sur la terre, il crée trouble dans la famille humaine. Nous sommes le soulever, tête, un tiers d'ange contre bon Dieu. Et elle fin créer des gars en l'air, elle mettait trouble, et puis mettre ciel là, dit mon cher, place ou pas là encore, le précipitel, venez, continuer la mission. Et Satan pas démissionné. Satan continue. Pour qui ça? Satan pas vraie famille, c'est parce que la famille c'est noyau de toute société. Nous toutes qui là, nous sommes en composition des familles.
Donc, pour Satan, déjà qu'on est l'église ça, qui c'est épouse de Jésus-Christ, fiancée de Jésus-Christ, pour le ça t'a fait pour éliminer, l'oblige à travailler subtilement dans la famille. Donc, chers frères et sœurs, la famille, c'est le premier gouvernement de base. Nous tous d'accord que la famille, c'est la première église. Donc voilà pourquoi un pasteur doit comprendre ça. Et la famille, c'est la première église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ou pas qu'à diriger la famille, ou pas qu'à diriger l'église. Donc c'est bien malheureux, en pile dans nous-mêmes pasteurs, nous faisons excès des ailes, nous négligeons la famille, nous, au profit des grandes églises locales là. Alors que la première responsabilité qu'on a, c'est de famille. Ce n'est pas des madames qui souffrent. Et pas des foyers écrasés. Parce que nous négligeons l'église là. Donc c'est la première église. La famille, c'est la première école. D'ailleurs, c'est là où montré nous parler. La famille, c'est même la première vocation de l'homme. Donc la famille a une grande importance. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi, aidez-moi avec texte dans nom, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront. C'est un texte principal qui décrit pour nous-mêmes la composition d'une famille. D'ailleurs, soit suivre là, dans le texte là, pendant la parole de l'employé mot, 4 mots, l'employé homme, l'employé père, l'employé le mot mère, l'employé le mot femme. Donc la famille, c'est un ensemble de personnes, chers frères et sœurs, ou bien deux parents qui gagnent liés entre eux-mêmes. Donc, la famille, selon la pensée de Dieu, c'est une cellule qui est indispensable, chers frères et sœurs, pour le développement, quelle qu'en soit société. Quelle qu'en soit société. C'est ça que nous te dit tout à l'heure, c'est noyau toute société. Gagné, docteur Jos Bourton, qui c'est un grand médecin, il dit que la famille est le premier gouvernement de base, la première église, la première école et la première vocation de l'homme. Et c'est ça que dit. Donc, c'est juste pour me dire, lorsque une famille est effondrée, c'est toute société qui est effondrée. Ça veut dire si famille ou échoué, maintenant tête ou l'église la menace et tout. Il y a une remarque que nous t'avons fait ensemble avec vous. La famille, ce n'est pas seulement vivre sous le même toit. Parce que il y a des gens qui pensent que dès qu'on parle de famille, c'est lorsque les gens habitent même côté. Les plus que ça. D'ailleurs, il y a des familles qui n'ont qu'à, honnêtement, c'est cohabiter ensemble, mais pas vivre. Alors, on va dire avec oui, madame pas bien mari, mari pas bien madame, petit papa pas la papa, petit papa à papa, nos familles là, c'est à maman le parler, ça veut, alors qu'on va pas entrer sortir, bon, parfois même il y a l'église ensemble. Ça veut dire, c'est pas. Donc, une famille réelle, les familles, c'est lorsque, eh bien, on l'amour qui a dégagé entre tout le monde, il y a compréhension entre eux-mêmes. Gagner différents types de familles. Son j'aime dire, m'a introduit si j'aime nasoya. Donc, nous connaissons, les n'a parlé de famille. Gagner différents types de familles. Bien que normalement, il y a 3 types de familles. On dit normalement, il y a 3 types de familles. Comment me fait dire qu'il y a 3 types de familles? Donc, soit chercher des familles sataniques, des familles biologiques, famille Chanel et la famille de Dieu. Pas de doute là-dedans, non? Et dans toi, ça, quelqu'un soit mon nom après tout, venant une. Et ça me remet, la famille biologique, là, tout le monde la donne. Et nous, chaque là, nous avons maman, nous avons papa, n'est-ce pas vrai? Maintenant, dès l'autre famille, ils sont choisi. Par contre, qui laisse couiller?
Dans deux l'autre, dès que vous faites partie de la famille biologique, ça veut dire sortir dans votre maman, dans votre papa, ou fait partie ou bien de la famille satanique, parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 44, tout le monde qui va contre Christ, c'est petit baka. Et ou bien famille où on fait partie de la famille de Dieu. Donc, ça qui est important, et ça qui est important, on va déterminer au même assoya. Donc, en tant que famille biologique, dans qui famille que vous-même vous sortez. Ça qui est important pour nous-mêmes, gagnons multiples aspects dans la société nous quand on a parlé de la famille. Nous connaissons gagner famille exogamie, qui était que nous parlons de jeunes et monde qui, là nous parlons de famille exogamie, c'est mariage qui fait entre membres et extérieurs de la famille. Monde qui marié mais qui pas marié avec membre de la famille, ou bien membre de notre clan, ou bien membre de notre tribu. Mais il y a la famille endogamie, donc côté que tout ce bas elle a arrêté même côté. Cousin à cousine. Est-ce qu'on comprend? Moi, je suis dans le site de zone. Donc, ça, il n'y a pas à faire des gens absolument de l'autre côté. C'est entre eux même là, ils font toute bagaille. Donc, d'ailleurs, il y a une belle couleur, il n'y a pas mélanger couleur. Je ne vais pas dans la zone pour ces gens qui sont dans la zone. Mais dans la zone où donc, il y a une famille matriarcale. Il y a une famille, alors, je parle de famille matriarcale, nous, famille qui dirige là, c'est aux dames, c'est aux femmes. De même que des familles patriarcales, côté que, eh bien, nous jeunes, c'est des hommes, une famille qui a dirigé, mais pas de madame là-dedans, pas de maman là, et puis c'est papa. Même j'en lié au bord du Nil d'Afrique, en Afrique, et c'est de là que fait des mères sorties. En pile, mon bazar mal fouillé pour qu'on ait côté qu'il sorti. Par exemple, il y a pile famille lorsqu'on a parlé en Afrique, il y a quelques zones. Donc, depuis, nègre fin fait, mon pas de rester dans là. C'est même genre avec un cabarien. Donc, si moun c'est plus maman yo connaît. Mais quand bien même, yo fait partie de famille. Montre ça, c'est pour montrer dans l'église tout ou ka joindre chaque grande famille ça yo. Et chaque famille ça yo gen pongongon pa yo. Donc c'est pour montrer l'église pas jamais sans problème. Ah, gen moun qui ka peur oui, ça n'a dit ah. Moi dis ça oui, ou pas qu'à mettre ton famille dehors. Ou t'apprends, bon, une famille, endogamie, côté que c'est des cousins qui mariés, ils viennent. Ou qu'à mettre restrictions, des bagages pour pas faire, mais on pas qu'à jeter yo. Obligé de comment on peut gagner yo. Donc, ou t'apprends, qui ou joindre dans l'église, gagne une famille matriarcale, c'est ça, nous, on une famille qui a dirigé avec une maman, et aux États-Unis, ça yo en pile parce que mesdames yo dit yo même yo ponché, nègre ponché, yo pas ta garçon. Et ça fait dans l'église chargé fi ka prier pour nègre mourir, pour yo ka remarier. Et pas bon ici non, l'autre côté. Nous connaissons, on a parlé de famille, des familles nucléaires, des familles, parce que nous ne pouvons pas chita pour nous expliquer toutes, des familles monoparentales. Là, nous parlons de famille monoparentale, si ça nous a parlé ou bien le patriarcal ou bien le matriarcal. Des familles recomposées. Donc, vous pouvez comprendre, nos familles recomposées, des têtes chargées là-dedans, alors que des dans l'église. Non seulement des familles nucléaires qui sont familles normales, papa, maman, pas de trop tête chargée dans la composition, mais des familles recomposées. Des gens soit pour une raison ou pour une autre, il est obligé de divorcer et puis là il prend l'autre monsieur, il est marié ou bien là il prend l'autre dame, il est marié. Et gagner dans l'église, nous pas qu'à mettre dehors et nous pas qu'à tout négliger tout. Ah, la paix bon Dieu avec vous l'église. Nous pas qu'à mettre dehors, nous obligés de penser ensemble avec eux. Nous obligés de voir comment nous encadrer, comment nous enseigner. Et gagner famille recomposée. Donc, famille réorganisée. Famille réorganisée, pas trop peut-être chargé, c'est côté, moun yo te divorcé. Ou bien yo t'écrasé ou quitté ça,
après on dit à nous privilégier nous ou bien nous privilégier Timounio qui ça fait yo décidé yo retourner encore et moi battre bravo pour toute famille réorganiser yo et gagner moun parfois qui honte depuis que moun nan tourner à Maril ou tant de moun a dit sans honte pas des affaires sans honte dans l'amour Marie moi le mari pendant la 12 sans honte lui même avec vieux mari parle. Donc, si vous causez à monsieur, causez avec elle, si vous causez à madame, non, bien qu'elle ait les grands moun n'a pas. Après, causer. Mais plutôt ça. Donc, quitte cette famille recomposée, quitte cette famille réorganisée, quitte cette famille unipersonnelle, tout. Faut nous d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont choisi, ils disent, lui-même, bon, pas faire des filles. Il décide pour le ville, il sorti dans famille, il sont famille qui unipersonnelle. Et nous gagnons dans l'église. Alors gagner c'est causer ou pas qu'on causer? Quand yo a fait bouche pleine de l'eau. Mais en même temps tout gagner c'est bon Dieu qui mettait dans la position pour le vivre comme ça. Pas oublier il y a ce qu'on appelle les dons célibataires. Mais c'est nous pas dans ça. Apôtre Paul dit ça, il dit si vous êtes marié, mais si vous n'êtes pas marié, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, là encore. Puis bon, il montre que ce n'est pas tout le monde qui a le même don. Ça veut dire le célibat pour quelqu'un. Je ne parle pas les gens soit qui ont des difficultés pour causer, ou bien qui ont fait calcul, si je madame, il faut me dépenser. Mais n'a pas les gens que bon Dieu a une grâce spéciale qui ça dont célibataire. Et je m'assure que chaque nègre qui l'a ta remis dans ça. Comme je suis marié moi-même. Donc, il y a différents types de familles. Ça qui est important, chers frères et sœurs. Quel que soit le type de famille, là, moi je veux comprendre. La famille tire son origine en Dieu. Quel que soit Samson Djoula, yo pas retirer la mission de la famille. Et c'est dans le contexte ça, dans Somme 127, verset 1er, hein, m'a veillé, il dit, si l'Éternel, aidez-moi, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde. C'est un somme, sans j'aime dire m'a introduit ma soeur, un somme que Salomon écrit. En puis l'exégète admet pour dire c'est Salomon qui écrit somme ça. Donc le psaume 127 et le psaume 128, c'est deux cantiques familiales que y a. C'est deux cantiques qui en rapport avec la famille et chaque fois qu'il y a activité de la famille, cantique ça yo souvent chanté surtout les familles yo ensemble pour aller dans fête, les familles yo a monter en Sion, donc c'est cantique ça que yo qu'on chanter. C'est un psaume qui est très court, le psaume 127, mais c'est un psaume qui qui remplit sa nouvelle instruction là dans le chef frères et sœurs. Le psaume c'est somme 127 pour bien saisir lui ou obligé prendre un petit temps pour lire les psaumes 72. Il y a des points similitudes, il y a des points communs entre les psaumes 72 parce qu'il y a une étroite relation entre ces deux psaumes. Donc Salomon en tant que roi et prophète qui sentit que lui voulait approcher dans Julio. Lui a écrit somme ça dans le but pour lui instruire Roboam qui pourra gagner en tant que fils aîné des 4 fils que lui gagnait qui pourra prendre Maïette là pour diriger dans la place. Salomon prend le soin en tant que roi, en tant que prophète, en tant que père, pour instruire Roboam dans ce sens-là, pour faire Roboam connaître, donc, tout honneur que lui-même lui gagne, toute appréciation que lui-même lui joigne, c'est un don
qui sortit directement de l'Éternel. Il veut faire sentir bénédiction ouais que me gagne yo. Donc c'est l'Éternel seul qui peut permettre que gagne. Donc ou même tout si vous besoin réussir dans toute entreprise, c'est pour connaître que si quelqu'un soit effort you moun ta fait, si l'Éternel pas impliqué là-dedans, effort nul. Et c'est le but ça que Salomon lui était visé, chers frères et sœurs, pour montrer que, eh bien, quelle que soit la bénédiction sortie de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, on va voir dans Somme 10, bien sûr, le verset 22, pour dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, quel que soit l'effort qu'on fait, quelle que soit entreprise, si bon Dieu n'est pas à la base, ou travaille en vain. Ou travaille en vain. Et c'est ça, Salomon voulait attirer l'attention avec ses contemporains, mais spécialement Roboam. Donc, voilà pourquoi le psaume 127, chers frères et sœurs, il est divisé en deux parties. Il est divisé en deux parties. Sous bien prêtez attention, notre prière pour la première partie, si nous prenons les deux premiers versets, ou après qu'il montre, sans la bénédiction du Seigneur, tout effort est inutile. Quel que soit l'effort qu'on a fait, dans la mesure que ce n'est pas bon Dieu qui bénit, ou à effondrer. Et c'est sur ça que le chita. Donc, lorsque dans la deuxième partie, verset, qui est dans le verset 3 à 5, il montre, eh bien, avec la bénédiction de Dieu, ou toujours sentir heureux. Ah, nous comprenons ça me dit? Ça veut dire, première partie, Salomon va le montrer que, eh bien, quel que soit l'effort que le monde a fait, quel que soit le gros building qu'on a bâti, quelle que soit la famille, là, dans la mesure que c'est pas bon Dieu qui est à la base, c'est pas bon Dieu qui bénit ou travaille en vain. Et je pense, je dis, il y a un pile monde qui a crié. C'est pas l'autre bagage qui fait la crier, c'est parce qu'elle te rentre, mais elle l'y prend, ça ne va pas consulter bon Dieu. Mais la bénédiction de Dieu n'a pas produit chagrin. Et c'est ça que fait dans la deuxième partie, à montrer que avec bénédiction le Seigneur, on va se sentir content. Parce que c'est bon Dieu qui bénit, il n'y a pas de monde qui maudit. Donc, chers frères et sœurs, il y a deux divisions, deux parties, mais somme bien que l'écoute, il prend trois gros sujets pour lui-même. Premier sujet, si vous regardez dans le verset premier, il dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, premièrement, il met accès au travail. Ça veut dire, pour prêcher, un thème pareil, demander pour montrer l'importance du travail dans la famille. Donc, il met accès sur le travail. Deuxièmement, il met accès sur sécurité, parce qu'on dit, n'importe qui qui vit ville là, si ce n'est pas l'Éternel qui veut, ou travaille en vain. Et troisièmement, il met accent sur l'enfant, parce qu'il montre que petit, c'est un héritage de l'Éternel. Donc, vous pouvez comprendre comment c'est un sommet qui est très didactique, c'est un thème didactique qui t'a demandé temps pour enseigner. Cependant, je vais dire, ça qui attire l'attention dans le texte, bien que Salomon baille prescription ça, pour montrer sans l'aide d'un bon Dieu, tout effort humain fait. Qui tout a bâti, qui tout est ou t'a protégé, quel que soit effort qu'on t'a fait, en vain. Et regardez qui s'arrive avec Salomon. Est-ce que l'église a la même? Salomon baille conseil là. Mais regardez comment la ville finit. Famille Salomon chiré après sa mort. Côté Vingon lutte entre Timounio pour succéder. Et nous songeons, Roboam qui doit prendre la relève lorsque après la mort de Salomon, Roboam pas prendre conseil. Ah, c'est très important, oui, parce que sous bas, il faut qu'au moins, il y ait la caillou. On peut comprendre une raison qui fait Roboam prend direction ça. Parce que Salomon a un bel conseil, c'est vrai. Salomon réussit dans la vie, mais pas réussit sa vie. Nous toujours aimé dire, si vous avez un bon homme de sagesse, un homme de bien, ou qu'à joindre dans Salomon, mais si vous avez un bon grand vagabond tout. Ah, il y a des gens qui disent manquer Salomon des gars. On va pas hésiter à mettre sur Salomon.
On est après 1000 madame, combien d'années le coucher avec eux? Ou on sait le nous même où était chargé. On est 1000. Sans compter les concubines. Et c'est ça qui va traîner Salomon. Voilà pourquoi conseil ça yo qu'elle bail là, Roboam pas esclave. Voilà pourquoi Roboam l'elle prend pouvoir, au lieu de consulter l'Éternel, peuple a gen apparaître devant, le peuple a dit Roboam, dis non, OK, papa te kembe nous très dur. Papa augmente taxe sous tête nous pour te capable occuper pile mesdames yo. Donc ou même qu'on y a qui pral prendre, dis-nous est-ce qu'on va pas ménager sur nous? Alors que Salomon t'a enseigné Roboam pour c'est l'Éternel qui lui consulté, qui ça Roboam fait? Roboam dit peuple m'a bonne réponse, tant moins là consulter ces jeunes gens, l'autre jeunes gens pareil malgré anciens yo dit mais qui ça pour le faire? Là consulter les jeunes messieurs yo, monsieur dit mon cher pour occuper peuple là. Al dit yo youti droite main ou peser puis l'ou qui papa. Effectivement Roboam paraît l'elba déclaration qui ça quoi arriver et puis foule là près de 10 dans tribu yo dit mon cher nous pas ensemble avec yo voyez derrière Jéroboam qui était déjà en vie pouvoir c'est dans marron qu'il était parce que l'elba un coup d'état et puis qu'on y a Salomon prend le courant l'el connaît Salomon d'elle il non il prend le marron et puis qu'on a distribué dit voyez derrière monsieur ça veut dire famille fun et royaume non Israël qui te connaît la paix pendant des années la paix pral troubler division mettre pied en Israël conséquence là parce que Salomon c'était une cap enseigné mais qui pas pratiqué parce que Salomon te plongé dans l'immoralité. Donc, toute père de famille qui plonge dans l'immoralité, lui expose la famille. Est-ce que je suis l'église ensemble avec moi? Donc, toute femme qui est exposée à l'immoralité, ou c'est un danger pour propre famille. Et nous, Salomon là, qui va nous un thème, qui va nous un bon texte, que nous prenons, nous servir thème pour nous prêcher, mais lui-même dans la pratique, regardez comment la vie Salomon finit. Donc, chers frères et sœurs, comme conséquence politique, royaume non divisé. Royaume du Nord, royaume du Sud. Et puis, goumé toute la sainte journée. À cause d'une décision, Salomon, comme père de famille, te prend, chers frères et sœurs. Donc, quand on parle de bâtir, chers frères et sœurs, les agents marché sur moi, ça me bat même. Donc, quand nous parlons de bâti, le psaume 127, si nous regardons verset premier, il parle nous des bâtisseurs, verset 3, il parle nous des fils, et tous les deux thèmes, ça, yo découlé de un mot hébreu qui c'est bailli, qui signifie maison ou bâtiment. Donc, lorsqu'elle parle des fils, elle parle de maison, c'est un thème qui voulait parler de famille. C'est comme si m'avait dit passer chercher. Donc, elle parle de maison là, c'est comme si son métaphore l'employé pour parler de la famille. D'ailleurs, il y a plusieurs textes. On parle lorsque, à l'exemple de Jacob, dans Jérémie chapitre 2, verset 4, on parle l'Éternel a parlé, il dit parler à la maison de Jacob. Ça veut dire parler avec famille. Donc, là, elle parle de maison dans le texte, il s'agit de ça, nous, la famille, chers frères et sœurs. Donc, psalmiste, il montre nous que l'employer le mot ville, que nous ne pouvons pas chita sur le mot ville là, parce qu'il montre, il prend une image lorsque ville était faite dans le temps primitif, lorsque nous lisons dans Cantique des Cantiques 5, le verset 7, ou bien dans 2 Samuel chapitre 18, lorsque tu as une ville, tu as un conseil de sentinelles qui pourraient être avec gros amis qui promener sur ville là, pour surveiller. Salomon prend une image là pour montrer malgré des sentinelles qui qu'on a promené avec gros âmes pour veiller ville là, ça n'a pas empêché que des ennemis qu'on faufile entrer quand même. Et c'est ça que fait le montrer yo. Si c'est pas l'Éternel ou prend comme ville là qui pour veiller.
C'est en vain qu'on travaille. Et c'est ça que fait me dire, même là, il enseigné ça, mais il tellement pas fait pratique là, il expose ville là pral envahi par des ennemis parce qu'il n'a pas enseigné avec exemple en chef frères et sœurs. D'où, moi-même ensemble avec vous, l'important pour que nous continuions à permettre que bon Dieu lui se centre en famille nous. Ou pas jamais arriver trop loin sous te négliger centre là pour retourner là-dedans. Ça veut dire bon Dieu doit centre foyer doit centrer sur Dieu. Il veut dire que bon Dieu doit gagner priorité sur tout ça qui a passé dans la famille. C'est le mot clé. Donc chaque jour ça n'a fait, tout ça n'a fait, il doit centrer sur Dieu. D'où demain soir nous allons essayer de répondre à la question comment pouvons-nous demander à Dieu d'être le gardien de notre famille? Comment me commander bon Dieu pour le gardien de famille? Eh bien, raison, comment que me commander bon Dieu, c'est lorsqu'il me permet que bon Dieu lui ses centre, lui ses bases. Je ne vais pas commander pour lever un bagage côté que je ne vais pas le droit de priorité. Donc c'est lorsque je suis d'accord, moi adhérer avec parole. Parce que pour une moun bon sécurité, il faut que d'accord dépende de lui-même. Nous d'accord avec? Gagner un président, l'ancien président des États-Unis, lorsqu'il finit faire des mandats, il râle souffle maintenant de madame ni capté moyen, il dit au senti libéré. Parce que c'est comme si c'est dans prison. Parfois on a vu à tel côté. Agent de sécurité dit non, pas cabaler. Président dit qu'on a l'envie forte, conduit machine. L'unique prend volant, même quand on dit descendre président, ou pas autoriser le président. Parce qu'elle dépend de qui laisse, de sécurité, parce que c'est une question de sécurité pays. Eh bien, c'est sûr que pour que l'Éternel, c'est lui-même qui protège les familles, qui sent foyer, qui ça doit faire, ou doit être d'accord pour livrer le tout bagaille. Dans la mesure qu'il y a une réticence, donc l'Éternel pas capable exercer plein de droits sous foyer. D'où demain soir nous va chuter ensemble pour nous une famille construite et centrée sur Dieu. Qui type de famille, qui devoir pour nous remplir. Et nous parlons chita sur la parole de Dieu qui distribue by chaque acteur dans la famille là, si nous voulons qu'il conduit, si nous voulons c'est lui-même qui sente là, nous d'accord pour que chaque membre dans la famille en fait ça demander. Est-ce que l'église a là? Ça me remet, il fait provision, il dit Marie, mais ça doit faire. Madame, mais ça doit faire. Petite, mais ça doit faire. Pour que lui gère, pour que c'est lui-même qui centre en foyer. Donc, j'espère que bon Dieu est capable de bénir et que bon Dieu bon grâce demain soir pour nous commencer par responsabilité respective chaque membre de notre famille qui centré sur bon Dieu. Comme même notre famille centrée sur bon Dieu. Et même lorsqu'on pas jamais accepter Jésus-Christ, il y a possibilité. Même là où si vous êtes marié déjà, la caillou, il y a possibilité, ou même comme père de famille, même Jean Salomon, par comportement, pour permettre un schisme en Israël, et bien, ou même par comportement, ou qu'à permettre famille à restaurer. Donc, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, à demain soir si Dieu voulait.